Hey, toi, regarde-moi ça. Salut, mon Stéphane, comment il va cette semaine? Il va bien, mon Steve, il va très bien, toi. Ah, ça c'est bon. C'est quand je te pose la question, il va-tu bien ou il va pas bien? Souvent, ça reflète sur le film que tu as regardé. Fait que ça a l'air, ça augure bien, mais moi oui, ça va bien. Surprenamment, ça va quand même pas pire. Ça va quand même pas pire. Le fait que j'aille bien a absolument rien à voir avec ce film-là, par contre. Ok. Bon, ben, que j'ai rien dit d'abord. Non, parce Important que de le préciser. ouais, c'est ça. J'avais comme des craintes un peu en mettant ce film-là pour la simple et bonne raison que ben, c'est réalisé par un Québécois. Mhm. Puis je me disais, ah, si j'haïs le film solide, je trouve ça plate de bâcher un film réalisé par un Québécois, en fait, comme ça, fait pour Tubi, qui était comme. Tu sais, on a eu Jusqu'au déclin avec Netflix, qui était vraiment excellent. Je sais pas si tu as vu ce film-là l'année passée. Non, je l'ai entendu parler, par contre. Ça vaut vraiment la peine de regarder. C'est très lent comme film, mais il est une atmosphère, puis c'est vraiment bon. Et là, comme Tubi a commencé à faire des productions originales, ils ont fait des Titanic 666 puis d'autres affaires de même. Et ça, j'ai pas regardé en tout cas. Et là, ben, je vois ça arriver, Terror Train. À première vue, le poster est exécrable. En fait, ça a juste l'air d'un frame du film boboche fait par un élève de deuxième année. Mais bon, là, je me disais, ah, on regarde-tu ce film-là? Nanana. Puis moi, personnellement, j'ai pas haï ça. J'ai pas adoré, mais j'ai pas haï ça. Fait que là, j'ai hâte de voir c'est quoi ton opinion, toi, là, de Terror Train. Ben, c'est pas mal la même chose que toi, Steve. J'ai haï ça moins que je pensais. Tu sais, une petite nuance là, à Ah, ton voilà, commentaire. J'ai c'est ça. pas haï ça. C'est pas de la haine. C'était pas un film qui était dur à terminer. Tu sais, là, ça fait 4 fois qu'on répète les mêmes affaires comme deux vieux, mais on a un sweet spot, toi et moi, Steve, Yes. entre 80 et 90 minutes. C'est ça, Euh, pour merveilleux. ce, pour ce type de film-là, ça sert à rien d'être plus long parce que si tu rajoutes une demi-heure, c'est du développement d'un deuxième personnage dans le background qu'on s'en calisse. Puis là, Mhm. ben, inversement, ce film-là dure 90 minutes. Puis honnêtement, excusez mon langage, mais on se calisse pas mal de tous les personnages. Ils sont tous fondus dans une même unité. Puis, tu sais, toi, je ne sais pas si tu as vu, oui, tu as vu l'original de Terror Train J'ai vu avec Jamie Lee l'original. Curtis. Fait Ouais. que moi, j'ai volontairement pas regardé l'original avant de regarder celui-là parce que, mettons que j'avais aimé ça. Ouais. C'est sûr que ça aurait influencé mon jugement de la version 2022, qui est un remake. C'est pas réimaginé apparemment, c'est vraiment un remake. Ça, je peux pas dire. Toi, tu pourrais peut-être me dire si c'est fidèle à l'original. Euh, Ça ressemble pas mal à l'original, sérieusement. Il y a beaucoup de ressemblances au film, là, en fait. En fait, là, oui, oui, oui. Parce que, tu sais, la première question que je me suis posée tu sais, j'étais rendu à 30-35 minutes, j'ai dit: «À qui s'adresse ce film-là?» Tu sais, Hmm. c'est-tu pour un nouveau audience? C'est-tu pour du nouveau monde qui s'intéresse à de l'horreur style Tubi, qui est habituellement bas budget, puis qui est le fun, plaisir Mhm. coupable, on va dire? Ouais. Ou est-ce que ça s'adresse aux fans de l'original, qui est un film culte quand même, qui n'a pas été un gros succès, qui n'a pas été très populaire non plus auprès des critiques de cinéma. Même les critiques d'horreur du temps, apparemment, ils ne tripaient pas tant que ça. J'imagine que Jamie Lee Curtis transporte le film. Dans le nouveau, l'équivalent de Jamie Curtis, c'est Robin Alomar qui la joue. Alana, qu'elle s'appelle dans le film, elle est très bonne, honnêtement. Fait que, son jeu Ouais. d'acteur est convaincant. Elle passe pas mal toute la gamme d'émotions. Puis, c'est un party d'Halloween universitaire sur un train. On dirait qu'il est éclairé avec des néons de dépanneur. Je ne sais pas ce que tu as pensé du lighting, mais moi, j'ai de la misère avec ça. C'est jaune, vert tout le long du film. C'est Euh, comme trop éclairé. Malgré que dans un train, je présume que je veux dire, c'est pas dark, là, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Là. L'éclairage il était assez basic, comme on pourrait dire. Tu sais. ouais, basic, puis c'est genre de l'éclairage d'hôpital. Là, ça Ouais. donne. Puis pas hôpital dans le sens Halloween 2. Là, hôpital dans le sens je m'en vais me faire checker parce que j'ai mal aux oreilles. Là, c'était Ouais. pas. Le lighting du film, je trouve, il marchait pas avec le mood qu'il essayait de nous donner. Puis, c'est comme une grosse game de clous, le jeu de société. Ouais. C'est une genre d'intrigue de meurtre et mystère avec qui est le tueur parce qu'il est toujours masqué avec un costume différent. Il tue ses victimes, il prend leur costume. Puis,
ça devient. Je trouve que tous les kills sont poches, malheureusement. Il y a un des personnages, Steve, qui se fait tuer en se faisant cogner la tête dans le miroir. Mettons qu'on compare avec Terrifier 2, qui est notre première critique qu'on a fait ensemble. Ça, c'était le début du kill avec Art. Il commençait Ouais. par te péter le front dans un miroir, puis après ça, pendant 34 heures, il te faisait souffrir. 4 heures. Tandis que là, le lézard, le gars déguisé en lézard, il se fait cogner à la tête comme dans un coin d'un ring de lutte 4-5 Ouais. fois, puis il est mort. OK, ben, il est peut-être inconscient. Un humain normal ne meurt pas de ça, à moins qu'il y ait une fontanelle ouverte ou je ne sais pas. Ouais. Là. Mais ça a été ça tout le long, je trouve. C'est des kills qui sont vraiment soft. Mais en contrepartie, le jeu d'acteur était quand même convaincant, puis ça me surprenait de l'avouer. Même en le regardant, j'étais là, OK, c'est pas si Mhm. pire quand même. Est-ce qu'on parle du magicien du marché aux puces de 50 ans qui a une teinture couleur prune, qui crouse des universitaires tout le long? C'est quoi le style de rapport de mettre un David Copperfield bas de gamme trouvé sur Wish dans un film d'intrigue, man, et puis il n'y a aucun rapport dans le film. Il est juste là pour qu'on pense, mais personne pense que c'est lui le tueur. Mais Non, il est c'est ça. mystérieux, puis il crouse des gens qui sont 22 ans plus jeunes que lui. Fait que c'est quoi le style de lien avec ça? Puis, je trouve qu'il y a quand même un gros manque au niveau de l'ambiance lourde d'un genre de film comme ça. Puis à un moment donné, le gag du déguisement, quand le monde est mort, puis ils font Ah, le beau déguisement, on le sait que tu niaises. Une fois, c'est correct. Là, je pense qu'ils l'ont refait 4 fois dans le film. Ouais. Puis, pour ce qui est des liens entre les personnages, ben, je sais pas, je suis sûr que c'est pour toi la même chose parce que j'essayais de me concentrer, mais tout le monde se French. D'une fille à l'autre, d'un gars à l'autre. Là, je ne savais plus pantoute qui était un couple. Un moment donné, je vois du monde, je vois une fille assise sur un des personnages. Je fais OK, Et c'est sa blonde. voilà. Oui. C'est pas sa blonde, ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Esti? Puis, son sous, c'est des. Je sais pas. Je comprenais rien, man. J'étais perdu, ben raide. Fait qu'à un moment donné, quand il y avait une des scènes de Bleu Nuit, soft porn, j'ai commencé à browser sur mon téléphone, ça m'arrive de faire ça. Puis j'ai vu que j'avais une recommandation d'amis de quelqu'un qui s'appelait Nazaire. Puis ça n'a aucun rapport avec la description du film, mais je voulais quand même te parler de ça. Puis pour ce qui est pour ce qui est de l'intrigue, à 35-40 minutes, c'était évident que c'était. Spoiler alert, on le répète, hein, Ah on, oui, on spoil les un films. vrai spoiler alert, mais moi aussi, hein, toi aussi, c'est sûr Hey, que c'est sûr que c'est elle, là. c'est sûr que c'était pas David Coppercheap, c'était la femme Ouais. autoritaire dans le train, également qui jouait très bien son rôle. Il faut que j'y donne. Ouais, Fait ouais. que je peux pas être trop critique avec le jeu d'acteur. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec le script qui leur a été remis dans le fond. Il y avait beaucoup de ADR aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup de tracks audio qui étaient enregistrés en studio en remplacement des tracks originales. C'était mal synchronisé parfois, puis j'avais de la misère à comprendre. Fait que c'est ça. En gros, c'est un film qui était moins poche que je m'attendais. Ceci dit, c'est pas le film de l'année, mais ça m'a pas fait. Tu sais, mettons, mon âme a survécu à cette À ça. expérience-là. Non, tu sais, je l'ai regardé, tu le regardes, ça termine, tu dis: «Bon, je vais regarder un film sur Tubi». Tu sais, c'est exactement ça. C'est sûr que pour moi, si tu le compares à l'original, j'avais beaucoup aimé l'original, OK. quand même, fait que il y a une différence. Qu'est-ce qui m'a complètement surpris, par exemple, c'est, outre les acteurs, tout le reste, c'est tous des Québécois. Ouais. De la coiffeuse au script, au réalisateur, ça a été tourné à Montréal. Ce n'est qu'un crew québécois, complet, puis ils ont fait venir à un certain moment donné, je me suis dit: «Coudonc, le film a-tu été tourné en français?» Puis ils l'ont doublé en anglais, justement à cause de ces petits trucs de post-synchro là. Mais je pense pas, j'ai regardé un peu les acteurs, les actrices, puis ça a pas l'air, ils ont pas l'air de parler français en tant que tel, là. Non, c'est ça. Il y a quelques acteurs qui viennent de Montréal. Je savais Mmh. pas que l'équipe de tournage puis toute l'équipe de production était d'ici. C'est Fait cool que quand je te même. dis tout, peut-être 90, mais je veux dire, quand je regardais le générique, ce n'était que des Tremblay, des Ouimet, puis des Villeneuve, puis des Labelle, tu sais, qui étaient dedans, là. Ouais, c'est ça. Il y a pas beaucoup de Ouimet à Dallas, mettons, là. Non, exactement. Fait que bon, ben, écoute, tant mieux. Puis, tu sais, comme je te dis, moi, ça m'a pas choqué. C'était pas, tu sais, c'était pas enivrant, là, on s'entend. J'étais pas sur le bout de mon siège, mais Mmh. tolérable, là, serait le bon mot, je C'est pense. ça. Puis tu sais, il y a une des affaires, je parlais du poster au début de la chronique, en fait.
sais, le poster original est dans les mêmes veines, dans le sens que t'as un gars avec un masque ridicule un peu, là, comme le gros nez, le kit, mais il apporte quelque chose. Tu sais, le poster apporte de quoi. Tandis que là, tu regardes le poster puis tu fais comme Yark! Ça a l'air d'un film indépendant qui a coûté 5 000 $, qui ont fait un poster très rapide. Fait que je trouve ça un peu dommage. Puis je pense pas que le film a été fait. Tu sais, il y a pas eu de grosse annonce. Oh mon Dieu, il y a un remake de Terror Train qui s'en vient. Ça a comme juste Moi, ça a juste été apparu de droppé, on même. Ouais, dirait. c'est ça, ça a été droppé de même sur Tubi. Puis, tiens, voilà un film de plus à regarder. Fait que ce qui est le fun, par exemple, Ben oui, c'est des films correct, comme ça. ça. Ça en Fait que, prend des films comme ça. Puis, tu sais, tu parles des pochettes, là, dans le fond, mhm. c'est un marché qui s'est éteint graduellement à Ah, partir des années 90 parce que tu vendais le film avec la pochette avant. ben Tu oui, sais, on arrivait au club vidéo, on n'avait pas, tu sais, je veux dire, je tripais sur Fangoria, Kid, mais j'avais comme 2 revues que j'avais eues, des hand-me-down de quelqu'un d'autre. Mais j'avais pas d'idée des backgrounds à part ce qui était écrit en arrière de la pochette, puis l'image. Puis c'est ça. l'image, souvent, elle avait rien à voir avec le film, tu sais, puis c'était souvent du hand-drawn. C'était vraiment Mhm. cool. Maintenant, tu sais, quand tu regardes Netflix, ils essayent de faire des pochettes, mais rien m'accroche, tu sais, puis j'imagine je l'ai même pas vu la pochette, là. Tu me parles de Terror Train, mais ça T'es doit être, t'es épouvantable, là. sérieux? T'as pas vu la Ouais. pochette? Ah mon Dieu, non, faut aller voir ça, là. Je la fais apparaître à l'écran présentement. Oh, regardons ça, Ah, crime. hein? C'est pas Magie. pire, hein? Hein? C'est Tabarouette. incroyable. Mais non, non, c'est ridicule. Mais bon, OK, combien de yeux donnerais-tu à ce film? Moi, tu Sur sais, 5. les ratings, c'est tough, hein, parce que tu Ouais, essaies toujours de effectivement. comparer aux autres affaires que tu as regardées. Puis, tu sais, j'avais donné 2,5 sur 5 à Terrifier 2 parce que j'aurais donné une note parfaite pour le gore puis les scènes d'effets pratiques, mais j'aurais donné quasiment 0 pour le scénario, tu sais. Ouais. Puis ça a donné un 2,5. Puis, à mon avis, Terror Train a un meilleur jeu d'acteur, Mhm. objectivement, là. Mais la Subjectivement, je veux qualité dire. du film est mieux aussi. Ben, dans son ensemble, C'est ça. effectivement. Ouais. Fait que je te dirais, tu sais, mais c'est quand même il y a rien qui m'a surpris. J'ai pas ri une fois, j'ai pas été, dégoûté par un kill, j'ai pas été surpris par le reveal, parce que je l'ai deviné. Fait que Ouais. je donnerais 2 sur 5 à Oh! Terror Train. Ce qui est pas si pire quand tu y penses, tu sais. On a donné 0,5 à Jeepers Creepers Reborn. Ça, je pense que ça va être le plancher et le standard de mauvais film, ad vitam aeternam pour nous 2, Steve. Fait que 2 sur 5, qui est plus que je m'attendais. Ouais. Mais tu vois, moi, je trouve ça difficile de coter un film sur 5. Sérieusement, on dirait que sur 10, dans ma tête, là, c'est moi qui te mets des bâtons dans les roues en t'en demandant sur 5. Là. Mais sur 10, à partir du moment qu'il y a un film qui est 5 et moins, pour moi, ça veut dire je réécouterai plus jamais ce film-là. Ben À oui. partir du moment qu'il est en haut de 5, 5,5 ou 6, même si j'ai pas trippé, oh, il passe à TQS l'après-midi, oh, ça se peut, je le regarde. Ou il est à Frisson TV, je vais le réécouter ou quoi que ce soit. Ouais. Terror Train, ben c'est ça. Je réécouterai pas Terror Train, malheureusement. Fait que, tu sais, j'irais donner un 4,5, mettons, ou un 4. Fait que ça vient rejoindre ton 2 sur 5, Bon. en Ben, fait. tu sais, puis je pense pas que ça peut être bien plus que ça. C'est pas aussi bon que Terrifier vu Non, c'est ça. l'équilibre entre le gore et le scénario. Tu sais, c'est un film oubliable. C'est ça. En fait, je sais pas, il y a eu combien de temps de tournage, mais j'ai l'impression que ce film-là a été fait très rapidement. Il a été tourné rapidement, comme avec un petit budget. Et OK, let's go. OK, faut tourner ça. Il y en a un autre à faire dans un mois et demi. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Ben oui, c'est comme s'ils dropent ça dans la machine à hot dog, puis ils prennent Ouais, même pas le temps de faire de la promotion, comme tu disais. Dernière affaire avant qu'on se quitte, Steve, le magicien se retrouve mort dans une pièce, là, il est poignardé, puis il est transpercé de tous les côtés par des épées, des sabres, et il y a un duck face. D'habitude, quand tu te fais transpercer de tout bord, c'est pas un duck. T'es pas. Habituellement, tu as les yeux ouverts, puis là. Puis en plus, il est pas mort. Parce qu'à la fin, on le voit sur une civière avec une bonbonne qui est même pas sur son visage, elle est comme à côté, ça. ouais. Puis, fait que là, Chris, que ça prend pour tuer David Coppercheap, man? Il est indestructible, ce gars-là. Mais en fait, OK, là, c'est sûr que ceux qui viennent de regarder ça, ils ont les spoilers du film. Cependant, ça, c'est le film parfait. C'est le film parfait à écouter avec des bêtes de qui va mourir en premier. Mhm.
Ça, là, tu te mets une gang de chums, tu dis: «OK, voici tous les personnages du film». Tu écoutes les 5 premières minutes, là. Là, tu as vu tous les personnages, puis là, tu fais pause, puis tu dis: «OK, bon, là, OK, qui c'est qui va mourir en premier. Puis là, toi, tu dis: «Ah, moi, c'est la fille, moi, c'est ce gars-là, moi, c'est lui, tu le quittes, nanana». Pas c'est qui le tueur, qui c'est qui va mourir. Là, tu regardes le film, tu espères que ton personnage reste le plus longtemps possible ou meurt le premier, tu sais? Fait que ça, c'est un jeu intéressant à faire, mais c'est le film parfait pour faire ça. C'est vrai, c'est le film parfait parce que tu le sais qu'ils vont tous crever pas mal. Fait C'est ça exactement. Fait que, tu sais, quand est-ce, où, quand, comment, ça c'est cool. ouais. Fait que, écoute, merci mon Stéphane. Là, on arrive au mois de décembre, hein, la semaine prochaine. Mmh. Et là, je me disais, on se tape-tu un Noël? On se tape-tu des films de Noël pendant tout le mois de décembre? Ben oui, On certainement. en a parlé un peu la semaine passée, là. Moi, c'est sûr, je suis partant pour ça, Steve, parce qu'il y a écoute, c'est un coffre à trésors, là, les films Mhm. d'horreur de Noël, puis il y a beaucoup de mauvais cadeaux dans ce coffre-là, on s'entend, là. Par contre, il y en a des excellents. J'espère que tu vas m'épargner. Hem, Est-ce que tu as une idée avec quoi on commence, en fait? Ben, C'est ça ma question, là. en Tu sais, fait, j'ai comme un peu un genre de syndrome, post-traumatique avec toi, fait que je fais attention, puis je retiens mon souffle. Vas-y. ben, en fait, tu vois, vu que tu es un fan de lutte, je Je voudrais fus, vraiment qu'on ouais. tu fus. J'aimerais vraiment ça commencer avec Santa Slay, avec Goldberg. Non, mais c'est Ouais. un So Bad It's Good. Tu l'as jamais vu. Faut que tu voies ça. Il s'en va. Attends, je vais continuer. Faut que tu voies ça une fois dans ta vie. Sérieusement. Non, mais ça vaut la peine. Juste la scène d'ouverture est extraordinaire. Tu Est-ce que regardes la scène d'ouverture, puis tu fais comme Oh my God, OK, faut que je voie le reste. Ça vaut la peine de regarder ce film. est-ce qu'il fait un spear à un enfant? Ah mon Dieu, hey, ça, je m'en rappelle pas. Il va falloir que je le réécoute. J'espère. Peut-être, peut-être, Je Ouais, tu peut-être. sais, mettons un petit une genre de scène malaisante de Goldberg qui blesse un enfant, là, ça serait correct, là. Mais parfait, Santa Slay, j'ai vu des highlights de ça, mais j'ai jamais vu. Évidemment, j'ai jamais choisi de regarder ça volontairement. Fait que, on va Non, avoir du fun, je pense. tu vas voir, ça va être super amusant. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, mon Steph. Excellent. Salut Steve. Ciao.